La semaine dernière, j'ai participé à une compétition de karaté. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je fais du karaté. Ça fait bientôt 10 ans que j'en fais et je suis ceinture marron. Et j'aimerais bien en fin d'année passer le cap symbolique de la ceinture noire. Et cette même année, j'ai le bac de français. Ça me fait comme objectif bac de français et ceinture noire. Ai-je réellement choisi le pire moment pour reprendre activement ma chaîne YouTube ? Certainement. Donc je souhaite passer ma ceinture noire cette année. C'est un objectif que j'ai depuis 10 ans. Dès que j'ai commencé le karaté, je me suis promis de jamais arrêter avant d'avoir passé ma ceinture noire. Et je suis très proche du but. Et pour passer cette ceinture noire, vaut mieux mettre toutes les chances de ton côté pour te préparer au passage. Avoir 3 cours par semaine, travailler son attitude et ses mouvements, mais également faire des compétitions. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur la journée que j'ai eue samedi. Déjà, les compétitions sont dans l'ordre départemental, régional, puis national. Et là, c'était départemental. Souvent, quand on fait du karaté, on fait pas mal de compétitions si on en fait pendant longtemps. C'est pour ça que le nombre de compétitions que j'ai fait dans ma vie s'élève au nombre de 2. Oui, c'était ma 2e compétition en 9 ans de karaté. Donc autant te dire que j'étais moyennement préparé. Je sais pas pourquoi, mais mon sensei ne nous prévient jamais quand il y a une compétition. Faut aller lui demander si on veut en faire une, ce que je pense pas faire systématiquement. Bref, on fait les inscriptions, tout le truc, voilà. Ah oui, je précise que je fais la compétition avec mon pote qui fait aussi du karaté avec moi et qui est dans le même lycée que moi. Bref, et on essaie de se renseigner sur les horaires parce que on sait pas quand c'est. Du coup, on regarde sur le site de la fédération et là on voit 8h 17h. On se dit bon, je loue parce que les combats ils durent pas aussi longtemps. On se renseigne un peu plus, on voit que nous en cadet, donc notre catégorie, on fait la pesée à 8h30. On se dit OK, on vient à 8h30. Les semaines passent, on arrive le samedi, on va là-bas à 8h30, on arrive et quand on fait des vérifications de papier, on me demande de sortir ma licence. Je suis là, je vous ai sorti mon certificat médical, autorisation parentale, faites pas chier, enfin c'est déjà bien. Du coup, j'ai pas ma licence, ça me fait chier. Je me dis je vais pas faire le championnat. Et après, les dames de l'accueil qui vérifiaient tout nous demandent si on fait la compétition kata ou la compétition combat. Parce que donc il y a 2 compétitions, il y a la compétition kata, donc les kata c'est des enchaînements de techniques, il faut faire le kata le plus stylé, tout ça. Et puis il y a les combats, c'est la compétition que on fait nous. On leur dit nous on fait les combats et ils nous disent en fait c'est à 13h30. Les katas c'est à 8h. Et les combats, c'est à 13h30. Et pourquoi c'était pas indiqué sur ton putain de site? On a vraiment cherché ensuite, c'était indiqué nulle part. On est venu à 8h du matin pour rien, voilà. Du coup, on est revenu chez nous et je me suis mis à chercher ma licence très vite. Et je l'ai trouvée. J'ai trouvé ma licence. Sauf que c'était celle de 2021-2022. Je me dis, c'est pas la bonne, je vais pas participer. Et après, mon pote me dit, non mais en fait, c'est pas grave, moi aussi j'ai pas celle de cette année. De toute façon, ils vérifient pas quelle année c'est. Et au final, ils ont même pas vérifier la licence, donc j'ai un peu fait ça pour rien quoi, c'est cool. On retourne donc là-bas à 13h30 à la bonne heure, on regarde les gens contre qui on va potentiellement tomber, on voit un mec avec un dégradé beaucoup trop haut, on se dit lui il va être dans notre catégorie, il va prendre cher. Et après je croise un pote à moi, donc c'est un autre pote à moi de mon lycée qui fait aussi du karaté, sauf que lui il est en junior parce qu'il est plus grand et tout, et il me dit qu'il va jouer contre des mecs assez forts, très très chauds, dont un en particulier qu'on va appeler Sangoku. Ça a son importance dans l'histoire, on va y revenir. On se change, on prend nos papiers, les dames de l'accueil vérifient pas ma licence, puis en revenant dans les vestiaires pour ranger les papiers, je tombe sur un mec, on va appeler Naruto, qui me dit oh salut, t'es en cadet toi? Oui, du coup on va jouer contre. Je fais ok d'accord. Il me demande ça fait combien de temps que je fais du karaté. Je lui dis oh ça fait 9 ans. Dans ma tête je suis là, le mec a 12-13 ans, à aucun moment il a fait plus que moi. Il me dit oh moi ça fait 10 ans. Je fais ok. Et il me redemande ensuite et t'as fait combien de compétitions toi dans ta vie? Je dis 2, et je lui demande combien il en a fait lui aussi, et il me dit oh je sais pas, plein. Take care. Donc voilà un petit peu un aperçu du gars que je vais sûrement affronter. Le mec est assez chaud, j'étais moyennement serein, je me dis bon allez c'est pas grave, on se calme. Bon ensuite on va attendre 4 heures avant de faire nos premiers combats, parce qu'ils doivent faire passer tous les petits, et entre les petits et ma catégorie à moi, les cadets, il y a les minimes. Et on regarde un peu les matchs des minimes en vif. Et là, je vois Naruto, donc le mec d'avant, qui m'a dit qu'il avait fait 10 ans de karaté et qui est en cadet, être en minime. Il est en minime, il fait la finale, et il démarre son pote en finale 9-0. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, c'est un peu bizarre parce qu'il m'avait dit qu'il était en cadet et il est en minime. Et en fait, avec mon pote, on se dit ah mais non, mais en fait, c'est qu'il fait les deux. Donc en fait, on pense qu'il a un peu l'âge entre les deux et du coup, il a le droit de faire les deux parce que il fait à peu près le même poids et tout. Mais du coup, c'est vrai que 9-0, c'est pas forcément un score très serré quoi. Et en plus, il y a une pote à lui, je crois, ou je sais plus qui lui dit ouah, c'était vraiment la finale la plus courte du monde. 2 minutes quoi. Pouah.
Pendant ce temps, mon autre pote du lycée là se fait éclater la gueule 7-0 par le gars fort qu'on a appelé Sangoku. Jusqu'à là tranquille, mais ça a son importance, vous inquiétez pas. Je fais ensuite mon premier match, je lui éclate la gueule. Excuse-moi, j'y suis allé peut-être un petit peu fort. Et je remarque déjà un petit truc, c'est que les arbitres, il y a plein de points que je marque qui me comptabilisent pas. Je me dis mais wesh, mettez-les et tout. Et genre carrément, ça m'a un peu poussé à donner plus fort et à lui péter la gueule. Et il comptait pas les points et tout. Enfin, ça m'énervait un peu, tu vois. J'y suis allé un petit peu trop fort. Il a pleuré. Il était plus jeune, hein, il devait avoir 2-3 ans de moins que moi. Au final, j'ai battu 6-2. Je gagne, je passe en demi. Mon pote gagne contre le gars avec le dégradé beaucoup trop haut là du début. Et vient la demi-finale. Et la demi-finale, c'est contre qui? Naruto. Je vais me battre contre Naruto. Le gars qui a battu 9-0, qui a l'air d'être un habitué des compétitions, 10 ans de karaté. Bon, le mec a 12 ans. Je me dis, écoute, je vais le faire normal. Je vais essayer de gagner et tout. Mais le mec, c'est impossible. Il a toutes les notions et tout. Il sait vraiment trop comment faire. Genre, quand je lui envoie une rafale de points, il arrive à encaisser. Il me met un coup dans la tête qui lui permet de marquer des points très facilement. Il a toute la méta. Je suis vraiment dans la merde. Il me met plusieurs points. Je suis là, bon, allez, on en est. Je me dis, allez, je donne tout. Je lui mets tout. Je lui mets des coups de poing. J'en bats les steaks. Au moins, je sauve l'honneur. Je marque 2 points. Je sais que j'ai perdu. Donc voilà, je donne tout et tout. J'ai perdu. Je reviens. Il y a du sang sur mon protège-dents. J'ai un appareil dentaire. Et il se peut que un de ces coups de poing ait appuyé mon appareil dentaire sur mes lèvres. Bam, le bon sang. Ah là 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 là, j'ai mal. Bon bref. Donc Naruto très chaud. On va en reparler un petit peu après. Ensuite, il y a mon pote qui passe et il se fait battre en demi aussi. Et pendant son match, à un moment, voilà, je regarde le match et tout, et je tourne la tête à droite, là où il y a le match des seniors. Et je vois Sangoku, celui qui a battu 7-0, mon pote du lycée là, Sangoku, par terre. Je fais, alors, est-ce qu'il est en train de célébrer ou est-ce qu'il est... Je suis pas trop compris. Et je vois 2 arbitres qui vont sur lui et qui le mettent en position latérale de sécurité. En fait, il était dans un match contre un autre gars qu'on va appeler Freezer au hasard. Et j'apprends ensuite, en me rapprochant un petit peu plus du match, qu'il mettait des coups illégaux. C'est-à-dire qu'il mettait des gros coups de pied avec le tibia. En fait, il faut frapper avec le pied, pas avec le tibia. Du coup, c'était illégal. Donc ça, en championnat du monde, ça passe à aucun moment. C'est pour ça qu'à un moment, il a mis un gros coup de pied dans la tête et il s'est évanoui. Donc en fait, là, mon pote du lycée qui s'est fait battre par Sangoku, à tout moment, si Sangoku n'avait pas participé, il se faisait allumer. Genre là, il était à l'hôpital, tu vois. Donc bon, il n'est pas passé loin. Sangoku s'est évanoui. Il a repris connaissance ensuite. Freezer disqualifié, t'inquiète même pas. C'est vrai que c'était assez fort sur le moment. Mais bref. Ensuite, mon pote se fait battre par un mec assez chelou. Parce qu'en fait, pendant qu'ils font le match, il lui fait coucou. C'est-à-dire qu'il est comme ça, il prépare un coup de pied où comme ça, il temporise. Et il lui fait des coucous. Bref. Ensuite, on se dit, attends, mais on a perdu les 2 demi-finales. Ça veut dire qu'on va s'affronter pour la 3e place. Chose qu'on voulait absolument éviter. On ne voulait pas s'affronter parce que on est potes et on n'a pas envie de s'éclater la gueule. On a vraiment flippé sur le coup et mon pote est allé voir l'arbitre et il lui a demandé comment, si on allait s'affronter. Il a dit, oh bah y a pas de match de la 3e place et tout. Oh là là. On était soulagés et du coup on n'a pas compris pourquoi il n'y avait pas de match de la 3e place. On s'est peut-être dit que c'était sûrement parce qu'ils avaient plus le temps et qu'il fallait vite passer à la finale et voilà, on donne les médailles et tout. Ils avaient pas le temps de faire un match de plus parce que là il était genre 18h. Donc voilà, on s'est pas affronté, on était très contents et donc j'ai beaucoup d'émotions parce que après le match contre Naruto, j'étais explosé, j'étais là. J'avais mis toute ma haine sur lui. Pourtant le mec c'est grave sympa, tu vois, hyper fair play, genre à la fin du match, il me fait un gros câlin. C'est le mec qui est le plus fair play du monde. Et ensuite, on repart et il y a mes parents qui étaient dans les tribunes, dans la voiture. Mes parents me disent que après le match que j'ai fait contre Naruto, ils voient quelqu'un qui a l'air d'être son père qui crie ouais, bien joué. Et la prochaine fois, j'espère que tu tomberas contre un gars qui fait du karaté, pas de la boxe. Ça m'a touché en plein égo. Et je peux te dire que c'est vrai que je faisais de la boxe, j'y allais très fort, j'enchaînais des coups de poing, mais tu te calmes en fait, parce que si je l'avais entendu, ce mec t'inquiète même pas que je lui aurais dit hey, toi tu vas te calmer très très vite, parce que ce que j'ai fait là à ton fils, je peux très bien te le faire, fils de... En réalité, si Eudela Frappe avait entendu ce que le père de Naruto avait dit, il n'aurait rien dit et serait allé pleurer dans son coin comme une grosse... Bon, pour conclure, il y a quelques petits trucs que j'ai découverts entre temps. Dans un premier temps, j'ai appris que mon style de combat n'était pas vraiment idéal. En fait, je faisais de la boxe presque, c'est-à-dire que je donnais tout et je faisais des rafales de coups de poing, sauf que c'était pas vraiment l'idéal. Déjà, les compétitions de karaté, généralement, c'est t'analyses le défaut de l'autre, le seul petit faux pas de l'adversaire. Et moi, c'est pas exactement ce que j'ai fait. J'ai rafalé, j'attendais qu'il y ait un point, quoi. Mais du coup, c'est un peu ça qui m'a coûté ma demi-finale. Et en plus, la finale, du coup, entre Naruto et le gars qui a affronté mon pote, elle s'est finie à 0-0. Et je
crois que c'est le gars qui a affronté mon pote qui a gagné parce que Naruto avait fait une faute ou je sais plus quoi. Du coup, c'est un petit peu ça, c'est tu temporises, t'attends et dès qu'il y a un faux pas, bam, tu tapes. Et c'est pas exactement ce que j'ai fait. Deuxième point, je suis en régional. Avec mon pote, on est arrivés tous les deux 3e du coup, vu qu'il y avait pas de petite finale, et on est reparti avant la remise des médailles parce qu'on se disait qu'on allait pas avoir de médaille vu qu'il y avait aucun de nous deux qui était 3e. On avait compris qu'il y avait pas de remise. Sauf qu'en fait, oui, du coup, techniquement, les résultats, c'est nous, on est tous les deux 3e. Donc là, normalement, on est en régional. C'est une dinguerie. C'était pas non plus les régionales les plus compliquées à atteindre. Bah, il y avait juste à gagner un match et voilà. Donc, c'était pas très compliqué, quoi. Même si on sait qu'on a des chances assez moindres. Donc, faut qu'on s'entraîne bien et qu'on soit vraiment prêt. Et que du coup, je fasse pas de la boxe, ce serait peut-être mieux. Enfin, que je fasse du karaté, quoi. C'est le principe du truc. Enfin, bref. Bon, bref. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo très très sympa. Et je vous dis au revoir.